Hein? Quelle heure vous dites? Oh, je suis désolé, Ariette, j'arrive tout de suite. Je me suis pas réveillé. Hey! Taxi! Taxi! Police, bougez-vous! C'est terminé pour moi? La journée a bien démarré. Ah oui, les affaires ne se présentent pas trop mal. Vous n'avez rien vu? Seulement un type tombé à la renverse. Combien de coups de feu? Un seul a suffi. On connaît la victime? Théo Barrette, âge 38 ans, marié, 2 enfants. Est-ce qu'on prévient sa femme? Je devrais dire sa veuve. Oui. Je vais d'abord aller changer de chemise. Il est mort sur le coup, madame. Il n'a pas souffert? Non, non, il n'a pas eu le temps. Et vous étiez là? Juste à côté de lui. Aussi près que je le suis de vous. Pourquoi justement lui et pas vous? C'est justement ce qu'on voudrait savoir. Jeudi dernier, c'était notre anniversaire. Théo m'a offert un déshabillé. Il était de 2 tailles trop petit. 12 ans de mariage et 2 enfants. Il croyait que j'étais restée la même. Est-ce qu'il avait des ennemis? Vous voulez dire des personnes qui voulaient le tuer? C'est impossible, je n'ai jamais connu d'ennemi à mon mari. Jamais. Est-ce qu'il recevait des coups de téléphone ou des lettres qui le troublaient? Il avait des soucis d'affaires ou d'une autre nature? Vous voyez ces fleurs? C'est lui qui les a mises dans le vase avant de conduire les enfants à l'école. La balle retrouvée dans le mur et la douille retrouvée sur le toit sont du même calibre. 7 mm 62, marque Parker Hale, étui métallique, balle chemisée de cuivre, pointe molle, rayure à droite, poids approximatif, 19 grammes 16. Arme à viseur télescopique? Probablement. Joli coup quand même. Oui. Et aucun message ni revendication. Et pourquoi y en aurait-il? Dempsey croit que c'est un cinglé. Oui, et vous refusez à le croire.
Et par qui un paisible père de famille se serait-il faire refroidir, sinon par un cinglé? Dempsey, ça suffit. On n'est pas à Dallas ici, mais en plein cœur de Londres. Nous n'avons pas de tireurs fous chez nous. Nous avons une tour, une reine et on boit de la bière tiède, mais nous n'avons pas de cinglé. Un cinglé? Mais interrogez donc votre ordinateur. J'écoute. Un instant. Dempsey? Quoi? Pour vous. Pour moi? Oui, Dempsey. Ça aurait pu être vous, Dempsey, qui auriez reçu une balle dans la tête. Non, parlez plus fort. Je vous entends pas. Recherchez l'appel. Ce matin, à l'arrêt d'autobus, Je vois quoi? c'est votre crâne que la balle aurait pu traverser. Et pourquoi le mien? Parce que la prochaine fois, ce sera vous. Ce n'était qu'un avertissement. Vous êtes condamné, Dempsey. En disant un cinglé, je suis largement en dessous de la vérité. Vous avez reconnu la voix? Oui, c'était ma belle-sœur. Bah, bien sûr que non, cette fois, elle a dû piquer mon numéro dans l'annuaire. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Puisque je vous dis que je ne l'ai pas reconnu. A, vous n'êtes pas dans l'annuaire. B, ni sur les listes du service. Vous êtes sur la liste rouge. Allons, ce n'est pas parce que cette femme a téléphoné que ça veut dire que c'est elle qui a tué. Il pourrait être 2 ou plus. Oui, peut-être. Et si c'était la femme de quelqu'un qu'on aurait fait mettre à la porte? Je vais faire des recherches. Un homme a été tué à cause de moi. Ah, c'est dur à avaler, je vous jure. Merci. C'est pas difficile de deviner ce que vous pensez. Je n'ai jamais su dissimuler ce que je pense. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je suis resté en bon terme avec toutes mes anciennes amies. Vraiment toutes? Oui, toutes. D'ailleurs, si c'était pas vrai, il y a longtemps que je n'aurais plus de tête sur les épaules. Et parlez-moi un peu de celles qui n'ont jamais été vos maîtresses, de celles que vous avez dédaignées. Écoutez, le moment est mal choisi pour jouer à ce petit jeu-là, sergent Winfield. Il doit quand même s'agir de quelqu'un que vous connaissez. Oh, je crois savoir. Non. Non. Qui est-ce? Je ne connais qu'une fille capable de tirer comme ça, et qui est une bonne raison. Allô? Allô? Elle s'appelle comment? Quoi? C'est quoi ça? On la livre à domicile il y a 1 heure. Qui ça, on? Le petit commis du fleuriste. Je n'ai pas vu d'aussi beau lys depuis que j'ai perdu ma femme. Vous n'avez pas de tapis à nettoyer, monsieur Dempsey? Non, non. Merci, monsieur Follet. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est vous, monsieur Follet? Oui, c'est qui? Dempsey? Vous n'aviez pas vu un tapis, monsieur Dempsey? Oui, il est en bas.
Je vous le renvoie tout de suite. Appuyez sur le bouton. Oui, merci. Allô? Allô? Harriet, Dempsey? est-ce que c'est vous qui venez de m'appeler? Non. Mais c'est peut-être une de vos nombreuses conquêtes. Bon, alors, vous êtes la seule, vous le savez, Harriet. Écoutez, si on allait voir un film. J'aimerais bien, mais le décorateur doit venir demain et j'ai beaucoup de choses à arranger. Une autre fois. Bon, à demain au bureau, alors. C'est ça. Vous n'allez pas me raconter que ça vient des bougies. On les a changées il n'y a pas longtemps. Bon, alors vous allez me vérifier tout, hein. L'allumage, la carburation, et puis tout le reste, hein. Je veux savoir d'où ça vient, moi. Bonjour. Bien dormi? Non, je ne dors jamais bien. Bon, je vous téléphonerai, hein. L'être humain n'est pas une île. Un poète l'a dit. Un poète? À propos de quoi? À propos de la femme qui vous a téléphoné hier. J'y suis toujours pas. Bien, un célibataire, à Londres, très loin de son pays, est soumis à des tentations nombreuses et nous sommes des hommes. Nous sommes. Et on réagit de bien des façons. Ah oui? Tenez, moi, c'est la pêche. La pêche? La truite. Faut lancer avec une canne en fibre. La pâte à la mouche. C'est le meilleur moyen de surmonter les frustrations, la gueule de bois et toutes sortes d'autres problèmes. Ah bah, faudra que j'essaye. Je suis membre actif et même très actif d'une des plus anciennes sociétés de pêche à la ligne. S'il y a... je veux dire... enfin, s'il y a... quoi que ce soit dont vous désiriez libérer votre conscience, n'hésitez pas. Quelque chose me dit qu'il pourrait tout bonnement s'agir d'un contrat de New York. Non, j'ai câblé à New York pour résoudre votre petit problème. Ça ne vient pas de là. Bon, bah si c'est comme vous dites, je peux vous assurer d'une chose. Laquelle? Que si je peux attribuer cette voix à une femme que je connais ou que j'ai connue, vous serez la seconde personne à le savoir. Et la première sera qui? Ce sera elle-même. Non, ça suffit, assez de blabla. Non, une seule question, est-ce qu'on a essayé d'esquinter le moteur? C'est pas impossible. Peut-être bien. Bon, bah c'est ce que je voulais savoir, alors faites le nécessaire. Et d'accord. D'accord, et j'en ai besoin tout de suite, hein. Tenez une lettre, courrier personnel. C'est ma tante. Elle est de passage à Londres. Elle n'y est jamais venue. Elle m'invite à dîner.
C'est ce qu'on appelle l'amour à mort. Vous vivez ici comme un spartiate ou comme quelqu'un qui ne fait que passer. Oui, justement, j'y compte. Vous avez déjà lu Scott Fitzgerald? Oui. Eh bien, sa femme, Zelda, elle disait qu'elle ne pouvait vivre quelque part qu'avec une valise à portée de la main. Elle est devenue folle. Et ça risque de vous arriver. J'ignorais que vous aviez tout cet équipement. Café? Vous allez à un enterrement? Non, c'est pour le mien. Elles viennent d'où? Devinez. Qui vous les a offertes? Commandé par téléphone. Payé par un commissionnaire. Du sucre? Non, merci. Rien de neuf au sujet de l'arme? Ah. Vos chips ne sont pas fraîches. Ce sont des chips de célibataire. Merci. D'une femme amoureuse ou qui se l'imagine et se croit délaissée, vous savez ce qu'on dit? Qu'elle peut se changer en furie. Oui, mais je n'ai jamais délaissé personne. Vous le croyez? Comment s'est-elle procurée cette photo? Dites-le moi. Elle l'a prise. Bien fait prendre. Sans que vous vous en rendiez compte. Ôtez l'objectif. Une petite amie plaquée, une fiancée déçue. Non, non, non. Si vous n'y croyez pas, c'est parce que vous ne voulez pas y croire. Non, c'est parce que c'est faux, un point c'est tout. Vous aimeriez que je vous donne une liste de noms et d'adresses, hein, avouez-le. Non, ne croyez pas cela. Je ne cherche qu'à vous aider, Dempsey. Contrairement à ce que vous supposez, je ne suis pas le Roméo de la police new-yorkaise. Sinon, je vous raconterais des choses qui vous défriseraient. Défrisé, je le suis depuis longtemps. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, sergent Winfield, vous ne tirerez rien de moi. La solution du problème, quelle qu'elle soit, dépend exclusivement de vous. Un point, c'est tout. Téléphone. Vous ne décrochez pas? Non, Pourquoi? parce qu'il n'y a personne au bout du fil. Allô? Ah voilà, vous voyez? C'est pour vous. Dempsey. Dempsey, Oui? c'est les archives. Ah oui, alors? On a remonté la filière. Excellent. Je viens tout de suite. La photo, ils savent d'où elle vient. Non mais dites donc. Police. Non, on ne m'a pas comme ça, hein, je vous préviens. Sergent Winfield, lieutenant Dempsey. De la police municipale. Non, du SID, contentez-vous de ça. Je vais essayer, mais je vous promets pas de réussir. Monsieur est un privé. Vous connaissez cette photo? Ça se pourrait. À question précise, réponse précise. Oui ou non? Vous connaissez cette photo? Oui ou non? Vous faites irruption au moment où j'étais jeune en oubliant de frapper à la porte. Si vous voulez continuer dehors. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une menace? Ah oui, je crois que c'est une menace. Oui, c'en est une. Bon, j'appelle mon avocat. Si c'est des ennuis que vous cherchez, je vais vous aider à en trouver. Mais non, il sait où est son intérêt, n'est-ce pas? Si vous me frappez, j'ai un témoin, hein. Fermez les yeux, Harriet. Doucement, c'est une atteinte à la liberté. Vous n'avez pas le droit. Dernier avertissement. Connaissez-vous cette photo? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Espionner et photographier un officier de police pendant son service, c'est malin. Ça va chercher combien? Écoutez, j'ignorais que vous étiez un flic. Oui, vous croyez? Vous travaillez pour le compte de qui? Attention, un secret professionnel. Non, doucement. C'était une femme. Son nom? Je ne sais pas comment elle s'appelle. La transaction s'est faite au téléphone. Elle m'a appelé, envoyé l'argent et j'ai fait un paquet des photos et je les ai envoyées à un service de routage. Les? Bah oui, il n'y en avait pas qu'une, hein. Combien? Il y en avait environ une cinquantaine, au moins.
Monsieur Follet, Oui, vous voyez comme vous êtes bien connu. vraiment. Jimmy m'a dit tant de bien de vous. Oh, c'est gentil de sa part. Qu'y a-t-il? Et sa veste est revenue de chez le teinturier. Ah oui, sa veste noire, ma préférée. Est-ce qu'ils l'ont bien nettoyée? Enfin, je suppose. Jimmy est si soigneux avec ses affaires. Je vais la ranger tout de suite dans la penderie, je vous remercie. Mais de rien. Comment prend-il la chose? Pas trop mal, l'extérieur, non. Ah, et à l'intérieur? Non, avec lui. Allez donc savoir. Un flic qui n'a jamais peur n'est pas un bon flic. Vous lui avez posé des questions sur sa vie sentimentale? Pour l'instant, il n'a personne. Et vous le croyez? Eh bien, il est dans une situation délicate. Nous sommes tous. Salut, où est mon journal? Ah, merci. Salut Cathy, ça va? Ouais, ça va, et vous? Oh, ça va, et quand ça va pas? Je sais, on fait aller. Je resterai tard ce soir. Une de mes collègues a attrapé un rhume. Ah oui? Je sortirai pas avant 8 heures. J'ai quelqu'un qui doit venir. Ah, une nouvelle? Moi, ça vous ferait rien de vous mêler de vos affaires. Bon, eh bien, je vous sers une bière? Et ça, une bière, Comme d'habitude. comme d'habitude. À votre service. Alors, c'est ça votre repère? Mon port d'attache. J'y suis traité comme un prince. Ils ont le New York Times, les meilleurs hamburgers d'Angleterre, ma bière préférée. J'ai toujours une table de libre. Ça vous rappelle le pays? Vous n'avez jamais le mal du pays, vous? Et pour l'avoir, il faut d'abord quitter le pays. Eh oui. Vous mangez quelque chose? Jamais avant de faire des efforts. On y va? J'ai commandé une bière. C'est pour demain, cette bière? Merci. Alors voilà Cathy. Elle est américaine. Harriet. Salut. Salut. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Non, ce n'est rien. La rajoutez pas sur la note. Non, n'y craignez rien, c'est compris dans le service. Et n'oubliez pas de vous tenir bien droite, hein. Voilà, c'est mieux. Et maintenant devant, en alternance. Devant, derrière. Voilà, comme ça. La musculature doit se développer de façon harmonieuse. On pourrait peut-être mettre plus de poids. Essayez comme ça. C'est bien mieux. Ok. Vous savez, vous devriez en faire régulièrement. 2 ou 3 fois par semaine. Pour l'instant, une suffit amplement. Merci. D'autant que je vais m'inscrire demain dans un gymnase. Pourquoi un gymnase? Ici, vous ferez la même chose pour rien, puis vous aurez un moniteur personnalisé. C'est bien ce que j'appréhende. Vous allez voir. Allô? Et ça? On s'en sert comment? Bah, vous posez les pieds sous les coussinets et vous levez les jambes à l'horizontale. Voilà, maintenez-les, redescendez. Ça fait travailler le quadriceps crural.
Oh, zut. Allô? Sale garce. Laissez mon homme tranquille. De qui est-ce que vous parlez? De Jim. Je vous défends de vous approcher de lui. C'est compris? Enfin, tout de même, elle a failli laisser sa peau à cause d'une cinglée qui veut me faire sauter la cervelle. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si quelqu'un doit être mis sur la touche, Jim, c'est bien vous. Ne dites pas d'idiotie, écoutez. c'est moi qui suis en cause. Justement! C'est ma peau, je fais ce que je veux Je avec. vous en C'est pas une prie. raison Ça pour suffit, la vôtre. j'ai dit ça suffit. Tous les deux. Il n'a pas tort, Harriet. Vous mériteriez une paire de claques. J'aime beaucoup vous entendre parler comme ça. Écoute. C'est elle qu'on enregistre la communication. Allô? Jim, Hey, c'est moi. mais vous avez votre veste noire. Elle vous va si bien. À part ça, comment allez-vous? Mieux que vous, en tout cas, pour ce qui est de l'équilibre mental. C'est pas gentil ce que vous dites là. Je ne suis pas gentil, je suis un flic, n'oubliez pas. Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Mais par amour. Vous avez une curieuse façon de le montrer. Quel est votre nom? À quoi cela vous servirait-il? On peut se voir. On peut se voir. Écoutez, on pourrait peut-être se voir. Vous voudriez bien, Jim? Ah oui, oui, j'aimerais beaucoup. On pourrait causer tranquillement. C'est ce qu'on est en train de faire, non? Non, mais enfin, je veux dire, vous et moi, en tête à tête, qu'on puisse se regarder, mieux se connaître. Il faut d'abord vous débarrasser d'elle. De qui? Harriet, il n'y a pas de place pour deux, Jim. Ah, mais elle n'a rien pour moi, c'est mon chauffeur. Je connais pas Londres, elle me pilote. Si vous refusez de vous débarrasser d'elle, je la tuerai, vous entendez? Et c'est moi que vous vouliez tuer. Je n'ai pas changé d'avis. Alors vous voulez nous tuer tous les deux. Vous voulez faire deux victimes. Oui. Bon, eh bien, je crois qu'on s'est tout dit. Non, attendez, ne raccrochez pas. Ce que vous dites m'intéresse. Je suppose que vous devez avoir encore des choses à m'apprendre. Et comme j'ai tout mon temps... J'ai compris, vous gagnez du temps pour savoir d'où j'appelle. Je ne suis pas aussi stupide, Jim. Et si Dieu le veut, à bientôt peut-être. Non, attendez, raccrochez pas. On a eu le temps. Non, ça m'étonnerait. Comment est-ce qu'elle peut savoir ce que je porte? Elle vous aura croisé dans la rue. C'est vraiment bizarre. J'ai vraiment l'impression de la connaître. Il est visible que ma présence ne fait que mettre, comme on dit, de l'huile sur le feu. Et alors? Alors je vais être maintenant dans la ligne de mire. Et peut-on savoir ce que vous en concluez? Mais que c'est mieux comme ça. Elle va être tellement obsédée par ma présence qu'elle va finir par faire un faux pas. Et... Non. Si. Elle a raison. Nous allons mettre la situation à profit. Voilà.
this thing a lot in the old days, but they haven't the money now for a devil. Vache-tu? Good to see you, Holly. Was that your funeral? Oh, the same old indigestion, Holly. Monsieur Follet. Oui? Ma veste noire, elle est bien revenue de chez le teinturier. Oui? Quand? Et mardi? Vous en êtes sûr? Bien sûr. Quelque chose n'allait pas, je peux Non, la non, non, rapporter. non, non, tout va très bien. Non, non, je voulais seulement savoir le jour. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Dempsey, je l'ai remise à cette jeune personne. Jeune personne. Vous? Et il y avait quelqu'un? Dans mon appartement. Eh oui. Elle m'a fait entrer. Enfin, je veux dire, elle m'a ouvert. Vous pourriez me la décrire? Eh ben, elle n'avait pas de robe. Vous voulez dire aucun vêtement? Ça, je pourrais pas vous dire si elle sortait du bain ou si elle allait en prendre. Non, j'ai voulu dire toute nue. Non, elle avait votre robe de chambre. Comment? Vous n'étiez pas là? Non seulement j'étais pas là, mais j'ignorais qu'elle y était. Bonsoir, monsieur Follet. Bonjour, Watson. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé des puces. Quelle sorte de puce? Des puces électroniques. Où est-il? Il est là, dans la salle de bain. Merci. Est-ce qu'on peut parler? Vous pouvez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une visiteuse. Ici? Ici, et là, un peu partout. Elle a piégé l'appartement. C'est pour ça qu'elle connaît tant de choses à votre sujet. Ce sont ses empreintes? C'est possible. Une main de femme. Peut-être. Elle a pénétré ici. Elle a fouillé partout. Elle a mis ma robe de chambre. Il y a quelques jours, j'ai senti des relents de parfum flotter dans l'air. Elle a répondu au concierge. Comme si elle voulait vraiment se faire prendre. On pourrait peut-être l'y aider. Dempsey, Oui? c'est au sujet de l'expertise hier chez vous. Ah oui, alors? Alors, un coup de chance, c'est une surprise. Comment ça, une surprise? Oui, elle est au fichier. Elle s'appelle comment? Warren. Catherine Warren. Ça me dit rien. Il n'y a pas d'autre identité connue? Non. Non, elle a travaillé pour le MI5. Ce qui explique en partie pas mal de choses. Oui. Et il paraît qu'elle est devenue un peu... Enfin, tenez, tout est là. Merci. Vous êtes trop matinal, ce n'est pas encore ouvert. Oui, je sais. Non, je voudrais dire 2 mots à Cathy, c'est important. Elle n'est plus là, elle est partie. Depuis quand? Depuis hier matin. Elle a demandé son compte et elle nous a quittés. Vous connaissez son adresse? Le patron, peut-être. Il n'est pas là. C'est un peu soudain, non? De s'en aller comme ça. Sans doute un coup de cafard. Elle ne vous a rien dit? Non. Pourquoi me demandez-vous ça? On sait ce que vous étiez pour elle, spécialement après son anniversaire. Son anniversaire? Allons. Non, rappelez-le-moi. Elle en parlait tout le temps. Elle avait ramené les fleurs ici, les roses. Elle les avait mises Elle sur disait le que je lui avais offert des roses. Ouais. Et on commence à y voir un peu plus clair. L'aviez-vous invité ce soir-là? Oui. Seulement à prendre un verre. Où? Dans une petite boîte à 2 pas d'ici. Vous êtes restés longtemps ensemble? Oh, une demi-heure à peine. Une demi-heure? Mais comment se fait-il que le pianiste lui ait joué son air préféré quand elle est entrée? Ce n'est pas vous qui lui avez demandé, peut-être? Vous y êtes déjà allé? Avec ce que je gagne? Il n'y a jamais eu de pianiste. Eh bien, ça alors. Excusez-moi.
il me vient une idée. Puisqu'elle vous entendait, elle vous voyait peut-être aussi, non? Vous voyez quelque chose? Je vois une femme qui arrose des pots de fleurs à sa fenêtre. Un enfant qui joue du violon. Et un homme en slip qui fait des poids et haltères. Où ça? Watson a dit que ça fera un bip quand elle allumera son récepteur. Supposez qu'elle ne l'allume pas. Eh ben, on attendra jusqu'à ce qu'on ait des cheveux blancs. Voilà. C'est une chance que son appareil interfère avec votre télé. Ah non, c'est pas une chance. C'est un défaut de conception de la puce. Oh, bien sûr, j'étais un peu cavaleur, mais c'était avant de faire votre connaissance, parce que je vous connaissais pas, quoi. J'ai changé, je veux dire. Avec vous, c'est différent. J'aimerais savoir à combien d'autres vous avez fait ce genre de discours. Non. Non, ce que je ressens pour vous, Harriet, c'est quelque chose, pas comme les autres, de très particulier. Je ne m'en étais pas rendu compte. Non, ça se comprend, je veux dire, avec la vie que nous menons, avec notre métier, ces contacts quotidiens, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour... N'est-ce pas? Je comprends. Mais je ne voudrais pas avoir l'air d'implorer votre indulgence. Au début, je croyais que ça n'était qu'un sentiment passager comme j'en ai si souvent éprouvé. Mais je me rends compte maintenant que c'est beaucoup plus. Vous voulez dire que vous m'aimez sincèrement? Et que vous envisagez, je ne veux pas dire maintenant, mais dans un avenir plus ou moins proche de... Je n'utilise le mot amour qu'avec précaution. Moi de même. Quoique, quand je me suis réveillé ce matin, bien ma première pensée a tout de suite été pour vous. Moi aussi, c'est étrange. J'étais là, à ma petite table, dans la cuisine, devant ma tasse de thé et mes tartines beurrées. Et je pensais avec plaisir et une certaine impatience que j'allais dans l'heure qui suivait me retrouver en votre compagnie. Je voudrais vous caresser. Je voudrais passer ma main dans vos cheveux, jouer avec vos doigts, poser ma tête sur votre épaule, vous respirer, m'enivrer de votre parfum, en mourir. Je voudrais pouvoir contempler votre visage, pouvoir vous ôter vos vêtements un à un et poser mes lèvres sur tout votre corps. Eh bien, qu'attendez-vous? Il faut repérer d'où ça vient. Troisième étage à l'angle. Le toit.
Cathy. Venez avec moi. Alors, soyez raisonnable. Vous m'aviez embrassé. Un baiser d'anniversaire. Vous m'aviez dit aussi que vous m'aimiez. Non? Vous m'aviez offert des roses rouges. Pourquoi avez-vous fait ça? Je vous ai pas offert de roses, Cathy. Si vous voulez des roses, je peux vous en offrir. Vous aviez demandé au pianiste de jouer pour moi mon air préféré. Il n'y avait pas de pianiste. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est quoi? C'est quoi, Cathy? Toutes ces choses que vous disiez. Mais quelle chose? Lâchez ce couteau, je peux pas vous retenir. Lâchez le couteau. Prenez-moi la main. Avec l'autre. Lâchez le couteau, faites ce que je vous dis. Allô? Allez, ça recommence. Allô? C'est pour vous. Qui est-ce? Thelma. Thelma. Tante Thelma? C'est toi? Et depuis quand es-tu à Londres?